Avez-vous déjà raconté à tout le monde un grand projet que vous vouliez réaliser? Avez-vous remarqué ce qui s'est passé ensuite? Parfois, lorsque nous parlons trop de nos rêves, ils deviennent plus difficiles à accomplir. Il était une fois dans un petit village, un jeune homme nommé Simon. Il avait de grands rêves. Chaque semaine, il commençait quelque chose de nouveau. Un jour, il voulait ouvrir une boutique. La semaine suivante, il projetait d'apprendre la poterie. Puis il décidait de construire une maison. Mais Simon avait une étrange habitude. Avant de commencer quoi que ce soit, il annonçait ses projets à tout le village. Il traversait le marché en criant « J'ouvrirai la plus grande boutique de ce village ». Les gens applaudissaient, il souriait, il prononçait des mots encourageants. Simon se sentait fier, important. Cette nuit-là, il dormait paisiblement. Mais le lendemain matin, lorsqu'il était temps de travailler, il se sentait épuisé. Toute son énergie avait disparu. Les jours passèrent. La boutique ne vit jamais le jour. Simon abandonna et décida d'apprendre la poterie. Il rassembla les habitants sur la place du village et proclama son nouveau rêve. « Je fabriquerai les plus beaux pots. Tout le monde achètera chez moi. » Les gens le félicitèrent et l'encouragèrent. Simon se sentit merveilleux. Pourtant, quelques jours plus tard, son enthousiasme s'éteignit. Il ne toucha jamais l'argile. Ce schéma se répéta pendant des années. Simon annonçait chacun de ses rêves. Les villageois célébraient ses paroles. Mais ses mains restaient vides. Sa vie ne changeait pas. Peu à peu, il se sentit honteux et découragé. Il ne comprenait pas pourquoi il échouait toujours. Au fond de lui, son cœur s'alourdissait. Il se sentait prisonnier de lui-même. Un soir, Simon s'assit seul près du vieux puits. Le sage du village s'approcha de lui. L'homme était calme et humble. On le respectait pour sa sagesse, mais il parlait peu. Il s'assit à côté de Simon et lui demanda doucement. « Mon fils, pourquoi sembles-tu si troublé ?» Simon soupira et répondit. « J'ai tant de rêves, mais je ne termine jamais rien. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. » Le sage hocha lentement la tête. « Dis-moi, que fais-tu lorsque tu as une nouvelle idée ?» Simon répondit sans hésiter. « Je la raconte à tout le monde. Je veux qu'il sache ce que je vais accomplir. Je veux qu'il soit fier de moi. » Le sage sourit doucement. « Viens me voir demain matin. J'aimerais te montrer quelque chose. » Le lendemain, Simon retrouva le sage dans son petit jardin. Le sage tenait 2 graines dans sa main. Il en donna une à Simon et lui dit « Plante cette graine dans la terre. » Simon creusa un petit trou, y déposa la graine et la recouvrit de terre. Puis le sage prit la seconde graine, mais au lieu de la planter, il la leva bien haut et appela quelques enfants qui jouaient à proximité. « Regardez, j'ai une graine. Bientôt elle deviendra un magnifique arbre. Observez comme elle sera belle. » Les enfants applaudirent et sourirent. Le sage posa ensuite la graine sur un rocher et s'en alla. Les jours passèrent. Le sage arrosait régulièrement la graine enfouie dans la terre, sans jamais en parler. Simon venait souvent observer le jardin. Lentement, une petite pousse verte apparut. Semaine après semaine, elle grandit. Le sage continuait de l'arroser en silence. Pendant ce temps, la graine posée sur le rocher restait immobile. Elle séchait au soleil. Les oiseaux en emportèrent des morceaux. Elle ne donna jamais naissance à une plante. Après plusieurs semaines, Simon vit une jeune plante solide s'élever de la terre. L'autre graine avait disparu. Le sage se plaça à ses côtés et dit doucement « Simon, une graine a besoin de silence pour grandir. Elle a besoin d'obscurité, elle doit rester cachée sous la terre. Si tu la laisses à découvert et que tu en parles trop, elle se dessèche, elle se perd. Elle ne devient jamais un arbre. » Simon observa la plante avec attention. Quelque chose changea profondément en lui. Le sage poursuivit. « Lorsque tu partages tes rêves trop tôt, tu ressens une fierté immédiate, comme si le travail était déjà accompli. Les compliments te donnent une satisfaction rapide. Ton esprit croit que l'objectif est atteint et ton cœur perd l'énergie nécessaire pour agir. L'effort se dissipe dans les paroles. » Simon sentit la vérité de ces mots. C'était exactement ce qu'il faisait depuis toujours. Le sage posa alors une main sur son épaule et conclut. « Les rêves sont fragiles au début. Ils ont besoin de protection. Garde-les pour toi. Laisse-les grandir dans la terre sombre de ton travail. Quand l'arbre sera fort, tout le monde le verra. Tu n'auras pas besoin de l'annoncer. » Simon remercia le sage et rentra chez lui lentement, l'esprit rempli de réflexion. Cette nuit-là, il prit une décision. Il tenterait quelque chose de nouveau, mais cette fois, il ne dirait rien à personne. Il choisit un objectif simple, fabriquer une chaise en bois. Il ne l'annonça pas, il ne chercha pas d'approbation. Il commença simplement. Chaque soir, après sa journée de travail, il s'installait dans un coin tranquille et travaillait le bois. Certains jours, il était enthousiaste. D'autres jours, fatigué. Mais comme personne ne connaissait son projet, personne ne le pressait. Il n'avait aucune attente à satisfaire,
seulement ses mains et son travail. Les jours devinrent des semaines. La chaise prit forme. Simon fit des erreurs, les corrigea et apprit. Peu à peu, la chaise devint solide et lisse. Lorsqu'elle fut terminée, Simon s'assit dessus. Il ressentit alors une fierté nouvelle, profonde et sincère. La fierté née de l'accomplissement et non des paroles. Un matin, un voisin remarqua la chaise devant la maison. « Simon, elle est magnifique. Quand as-tu fabriqué cela ?» Simon sourit calmement. « J'y travaille depuis quelque temps. » Le voisin, surpris, répondit « Tu n'en as jamais parlé à personne. » Simon hocha la tête. « Je voulais d'abord terminer. » Peu à peu, les habitants découvrirent son travail. Ils furent impressionnés. Mais Simon avait déjà commencé un nouveau projet. Une petite table. Encore une fois, il travailla en silence. Puis vinrent une étagère, un tabouret et bien d'autres créations. Les années passèrent. Simon devint un artisan respecté dans tout le village. Il n'annonçait jamais ses projets. Il laissait simplement son travail parler pour lui. Ses actes avaient plus de poids que ses mots. Sa vie avait complètement changé. Il n'avait plus besoin de louanges pour commencer, ni de fierté vide pour avancer. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. La satisfaction silencieuse de créer quelque chose de réel. Et vous, maintenant, posez-vous la question. Combien de fois avez-vous annoncé un objectif pour ensuite perdre l'énergie de le poursuivre? Combien de rêves avez-vous partagés trop tôt pour les voir s'éteindre? Lorsque vous parlez trop vite de vos projets, vous abandonnez une partie de votre pouvoir. Les réactions des autres remplacent votre propre effort. Gardez vos rêves près de vous. Protégez-les. Laissez votre travail parler lorsqu'il sera prêt. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous construisez. Il a seulement besoin de voir ce que vous avez construit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'envie de raconter votre grande idée, faites une pause. Restez silencieux. Laissez la graine grandir dans l'obscurité. Quand l'arbre sera fort, tout le monde le verra sans que vous ayez à dire un mot.